Bonjour tout le monde. Je voulais vous faire cette vidéo hier, mais j'étais fatiguée et j'avais pas trop l'énergie de le faire. À mon avis, je vais faire ça sous forme de deux vidéos parce qu'avec une, j'aurais certainement pas assez. Donc ici, on va parler de Pluton. Voilà. De Pluton, la planète Pluton, qui depuis 16 ans était installée dans la constellation du Capricorne. Et je disais, et qui migre aujourd'hui dans la constellation du Verseau. Alors, cela va impacter tous les signes du zodiaque. Voilà, il faut savoir que Pluton en Verseau est lié à l'introspection dont nous devons faire preuve sur les événements passés que nous avons subis et nous invite à nous questionner sur les changements que nous souhaitons pour nous-mêmes. Alors, Pluton en Capricorne est une invitation à la réflexion sur nos actions passées, comme je viens de vous le dire. Et il va nous permettre de mieux comprendre notre situation présente. Donc l'influence de Pluton est très forte. Elle nous renvoie à l'idée de renaissance, de rébellion contre les normes établies, mais surtout l'introspection. Alors, c'est une planète qui représente la combativité, la puissance et l'avancement dans tous les aspects de la vie. Et elle est renommée pour aussi la mort, le deuil, enfin bon, toutes ces choses un peu plus dark, hein, un peu plus sombres de nos vies, de nos personnalités. Et je vais essayer de vous expliquer ce que cela va apporter à chaque signe du zodiaque. Alors, une fois qu'elle sera installée en Capricorne, elle y sera pour 200 ans. Voilà. Donc, elle est restée... je ne sais plus ce que je raconte, on est dimanche, je suis... Ce n'est pas pour 200 ans, c'est pour 20 ans qu'elle va migrer en Capricorne, donc jusqu'en 2044. Alors, ici, je vais vous dire un petit peu pour chaque signe les choses qui pourraient changer définitivement, parce que ce sont des transformations qui vont être définitives pour chaque signe. Alors, il y a des dates aussi à retenir, notamment ici, j'ai noté que avec la migration de Pluton, il y a des vérités qui peuvent éclater et des secrets qui peuvent être révélés. De manière générale, voilà, c'est un début d'un grand remue-ménage dans le domaine des amitiés. Alors, au niveau des dates, alors le mardi 23 janvier, Vénus arrive en Capricorne. Donc, Vénus, c'est la planète de l'amour. Et elle va permettre au Capricorne, pardon, de chercher des relations durables et de faire attention aux points au niveau de leur budget, de réaliser leurs rêves
c'est le moment d'être plus honnête, sincère, et plutôt que de papillonner à gauche et à droite. Alors le jeudi 25 janvier, nous avons la pleine lune en Lion. Alors en clair, c'est le temps idéal pour s'amuser et prendre du temps pour soi. Le samedi 27 janvier, c'est la fin de la rétrograde d'Uranus. Plus aucun astre ne rétrograde jusqu'au 2 avril. Mais aussi, le 27 janvier sera boosté par la conjonction de Mercure, la planète de la communication et du mental, et de Mars, la planète de l'action, en Capricorne. Il y a tout qui va se débloquer. Le samedi 10 février, nous aurons la nouvelle lune en Verseau. Alors ça, c'est le grand renouveau. Donc, c'est un nouveau champ des possibles. On chasse les pensées limitantes et on envisage... Zut, j'ai plus de batterie. Et on envisage l'avenir sous un nouveau jour. Alors, attendez, je vais vite mettre charger mon téléphone. Voilà. J'espère que ça va pas se couper. Alors, le mardi 13 février, Mars passe en Verseau. Et c'est l'astre de l'action et des initiatives. Donc, la libido va se réveiller, pile pour la Saint-Valentin, ça tombe bien, d'autant plus que la conjonction avec Pluton vous souffle le message que tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous, il ne reste plus qu'à creuser. Voilà. Alors, le vendredi 16 février, Vénus entre en Verseau. Alors, elle va chercher à trouver sa manière à elle d'aimer et la personne qui saura accepter toutes ces excentricités. Passion et rapprochement sont au rendez-vous, mais avec la conjonction de Pluton, attention aux révélations et aux disputes. Ouais, Pluton ne laissera rien passer. Alors, et le dernier événement à retenir avec Pluton, c'est je pense, le 19 février. Ce sera le début de la saison des poissons. Oh là là, aujourd'hui j'ai du mal. Donc c'est le moment pour les cygnes et pour les poissons de faire le bilan, le vrai bilan. Car l'année astro se termine à ce moment avant de recommencer en bélier. En saison des poissons, on ose se délester, on prend du recul et on revoit les choses pour n'en retenir que l'essentiel. L'occasion aussi de prendre un petit temps de retrait, une petite pause et de faire une introspection sur l'année 2023. Voilà, et sur les événements de 2023 qui vous sont arrivés. Bon, là, la vidéo va se terminer. Donc, comme je le disais, je vais devoir faire une deuxième. Et je vais, pour chaque signe, un petit peu expliquer ce qui pourrait changer. Voilà, à tout de suite.